Depuis sa fondation en 1898 et sa reconstruction il y a de cela 100 ans, l'histoire de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a été marquée par des événements qui ont façonné non seulement l'institution, mais aussi le secteur de Quartier-Ville. Aujourd'hui, nous découvrons la genèse de ce grand hôpital devenu universitaire en compagnie de Sœur Claire Wood, représentante des Sœurs de la Providence, et de notre porte-parole, Pénélope McQuaid. Parmi les projets que la Fondation a permis de développer, est-ce qu'il y en a un qui vous vient particulièrement en tête? Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si tout le monde va l'aimer. On est tout oui. On était au conseil d'administration, puis il y avait un projet pour un robot Da Vinci. Ça a coûté 4,3 millions, je m'en souviens, mais ça, c'est le 4,3 millions, ça ne comprenait pas l'installation. C'est quoi Da Vinci? C'est un robot qui permet, avec des caméras, de regarder en dedans. Puis le chirurgien, il peut faire sa chirurgie en dedans, mais par ce robot-là. OK, d'accord. Bon. OK. Et dans le conseil d'administration, il y avait presque la moitié qui le voulaient, l'autre moitié qui ne le voulaient pas parce que c'était dispendieux. Puis il y en a qui préfèrent d'autres machines pour leurs besoins d'autres départements, puis il y en a qui... OK, on comprend un peu comment ça marche. Alors là, tu sais, quand on est président, on dit bien, il faut la justice, puis il faut balancer les affaires, puis ça. Mais on ne l'avait pas voté tout de suite parce qu'on ne vote pas quand il y en a moitié pour, moitié contre. Là. C'est ça. Moi, une fois, ça m'est arrivé plus qu'une fois. On était, je pense, c'était à 10-10. J'avais dit au DG, est-ce qu'on peut reporter ça? Parce que là, les gens auraient dit, hey, la présidente, t'as pas pour tel groupe. Là. Je faisais c'est pas à vous de trancher. Les gens, entre eux, arrivent à une certaine forme de collégialité. Oui. Là. Puis, je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence, puis la concertation, puis la collaboration. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'y croyais parce que ça aidait la personne. C'est vrai que ça coûtait cher, puis l'installation n'était pas comprise, mais... Puis il y avait juste un appareil comme ça au Canada. Mais je me dis, pourquoi Sacré-Cœur l'aurait pas le deuxième? J'appelle à Spokane, on avait un hôpital, Sacred Heart Medical Center, super spécialisé. Je leur demande, j'ai dit, avez-vous un robot Da Vinci? Ils ont dit oui. Ah, fait que les deux, c'était c'était les Sœurs de la Providence qui l'avaient. Alors, là, j'étais revenue au conseil d'administration, puis là, j'étais humble. Mais j'avais dit, bien là, pourquoi que le Sacré-Cœur ici ne l'aurait pas? On l'a dans l'Ouest, puis ça va bien, puis ça rend service, puis les médecins sont contents, puis tout le monde est content. Ça fait qu'on avait fini par voter pour le Da Vinci. OK, une fine négociatrice. C'est ça que vous êtes, oui, là. Oui. Persuasive, comme Mère Gamelin. Oui, il y en a, oui, je peux vous dire, il y en a encore qui ont peur de moi. Mais il y en a d'autres, l'autre banc, qui vous adorent. C'est ça, l'affaire. Qu'est-ce que vous pensez? La négociation, moi, je me dis, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout laisser. Mais quelqu'un qui veut m'exploiter, ça marchera pas. Depuis sa fondation, l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a vu défiler un siècle de défis et d'innovations, mais surtout, il a été guidé par une vision d'humanité et de dévouement. Un héritage transmis de génération en génération grâce aux Sœurs de la Providence, à la Fondation et à tous ceux et celles qui ont contribué à sa croissance.